Et coucou, petite vidéo pas prévue, un peu improvisée, donc tu m'excuseras, donc pas de maquillage, etc. Mais en fait, j'étais en train de me renseigner sur internet pour apprendre à faire du fromage vegan, donc du fromage, parce que j'ai des tonnes de noix de cajou, j'aime pas trop ça tout seul, donc je me suis dit, je sais que les fromages se font à base de noix de cajou, donc est-ce que je pourrais en faire moi toute seule? Donc je me suis renseignée. Une recette de parmesan vegan par Delicaroom et plein de recettes différentes du blog Antigone 21. J'ai pris différentes idées de ces différentes recettes. Je vais regarder les ingrédients que j'ai chez moi pour faire du fromage. J'ai acheté de la levure maltée exprès tout à l'heure à Biocop et on va voir qu'est-ce que je vais rajouter. Je me suis dit que tu allais m'accompagner dans ce test de fromage fait maison. Et si ça rate, tu le verras. Et si ça rate pas, tu le verras aussi. Et comme ça, tu pourras savoir s'il faut répéter ce que j'ai fait ou ne pas répéter les erreurs. Donc je propose qu'on essaye et on verra bien ce que ça donne. J'ai pris toutes les noix de cajou que j'avais. Je pense qu'il y en a 100 ou 150 grammes. J'ai complètement fait tout au pif. Hein. Donc vraiment, pour les quantités et tout ça... j'ai pris aucune recette. Et dans ce bol, j'ai mis 3 cuillères à soupe de levure maltée, du poivre, du piment doux et une bonne grosse pincée de sel. On va mettre tout ça dans le blender, on va voir ce que ça donne. La plupart des recettes conseillent d'utiliser un robot avec une lame en forme de S, donc un processeur, tu sais, les robots plus petits. Et moi je n'ai qu'un blender. Je pense que ça va être un problème. On verra, on va voir. On essaye, mais en tout cas voilà, les recettes conseillent de ne pas utiliser le robot que j'ai, mais je vais quand même essayer. Le résultat en texture est plutôt chouette. Par contre, le goût, j'aime beaucoup, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi. Bien sûr ça n'a pas le goût de parmesan, mais c'est pas mal du tout, mais je trouve ça encore quand même un petit peu fade. Donc j'ai décidé de rajouter du basilic. Attends, si ça veut bien focus, coucou. Voilà. Et voilà le résultat. Donc tu peux voir que ça ressemble vraiment beaucoup à du parmesan. Et pour le goût, eh ben écoute, je trouve ça bon. Donc déjà tout seul, je veux dire que je trouve ça bon. Donc c'est déjà assez, étonnant. Je m'attendais pas à trouver ça bon comme ça. Je vais essayer sur des plats. Là je vais me faire des gnocchis, on va voir ce que ça donne dessus. Je pense vraiment que ça peut remplacer du parmesan. Je suis une... Oula, j'en ai dans les cheveux. Je suis une grande fan de parmesan. T'imagines pas à quel point. Mais je tends vers le véganisme. Donc, si ça pouvait remplacer le parmesan moulu sur mes plats comme les gnocchis ou les pâtes sans gluten que j'ai et tout ça, je pense que ce serait vraiment super chouette. Donc, je vais me faire des gnocchis et je reviens vers toi pour te dire comment c'était. Bon, eh bien c'est pas mal du tout. Je suis plutôt contente du résultat, honnêtement. Je vais en mettre régulièrement sur mes plats. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon. C'est vraiment un très bon assaisonnement. Je pense qu'il faudrait, le corser plus, tu vois. Mettre plus d'épices. Plus de trucs qui lui donneraient un goût. Peut-être même plus de levure maltée. Parce que moi je déteste le goût de la levure maltée. Mais peut-être que ça donnerait un goût plus fromagé. Donc on résume. Noix de cajou, levure maltée, sel, poivre, piment doux, basilic. Tout au blender jusqu'à ce que ça fasse une poudre. Si tu as aimé cette vidéo un petit peu impromptue, faite à la va-vite, et bah tu peux mettre un pouce. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres trucs de ce genre. Mets un commentaire pour me dire si tu as testé la recette ou si tu vas la tester. Tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière juste ici et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je te fais un bisou et je te dis à mardi prochain à 19 h.